Bonjour à toi et bienvenue dans la chambre de Goupil. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais faire mon premier test de matériel que j'utilise pour la lutherie. Donc c'est utilisable pour en général poncer ce que vous voulez, puisque si vous ne l'avez pas vu dans le titre, c'est le test d'une ponceuse oscillante, donc une espèce de mini review test de la ponceuse Triton, dont vous voyez peut-être le carton ici, là c'est mon retour vidéo, hein, qui est la TSPS 400, et donc on va voir ça tout de suite. Donc on a un gros carton, hop, et dedans on a notre ponceuse oscillante. Alors je l'ai déjà utilisé, donc tous les accessoires seront montés dessus, mais basiquement vous avez des petits sacs un peu partout. Et ce qui est bien avec cette ponceuse oscillante, c'est que vous allez avoir des emplacements pour mettre tous vos tambours dessus, donc c'est plutôt assez intéressant. Mais du coup là quand je vais la sortir, hop, hop, on voit que tout est déjà installé, donc là c'est les bases pour pouvoir les mettre ici. Et là on va avoir de quoi installer le petit volant, et puis voilà. La ponceuse oscillante TSPS 400 de Triton est une ponceuse sur table, donc vous avez des petits trous ici un peu partout pour pouvoir visser ça sur un établi. Alors sachant que la ponceuse elle fait quand même, alors que je regarde, elle fait 30, dans les 38 sur à peu près 32. Il va falloir un petit peu de place sur votre établi pour pouvoir la mettre, donc sachez-le, c'est quand même quelque chose qui prend de la place, mais du coup ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que vous pouvez mettre des choses assez larges dessus et pouvoir poncer ça tranquillement. Donc on va voir un test maintenant. Du coup je vais faire un de mes gabarits que j'ai préparé pour une base que je suis en train de faire. Et du coup on va voir ça maintenant. Ce qui va être bien avec cette ponceuse oscillante, c'est que bien que ce soit une ponceuse sur table, si vous voulez la déplacer et ranger vos tambours, il y a de la place pour tout dessus, et donc c'est vraiment bien. Donc on a même l'accessoire aussi qui nous permet de désamorcer tout, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup là je vais choisir mon tambour. Là. Donc on va faire ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de prendre, je vais prendre le plus petit du coup, parce que j'ai des petites courbes un peu particulières. Du coup dans les tailles on aura de ça à peu près à ça. Donc suivant celui-là, il se met directement sur l'axe direct, il n'y a pas de bloc en caoutchouc dessus. Donc c'est à vous de voir si vous trouvez ça intéressant ou pas. Mais voilà, du coup on va avoir un large choix de tambours, donc c'est plutôt assez agréable. Et donc là je vais mettre le tambour que je veux, à savoir pas un trop petit, pas un trop gros. Donc je vais mettre celui-ci. Basiquement ça se met comme ça. Après il va falloir trouver celui qui va avec. Voilà, donc ça c'est pour vous empêcher de glisser à l'intérieur votre pièce si elle est trop petite. Et après on va remettre ça par dessus, ce qui permet de bloquer le papier à poncer sans qu'il parte, puisqu'il est juste mis sur la pièce en caoutchouc, et c'est avec l'inertie qui va rester collé, puisque c'est le caoutchouc, il va gripper correctement. Et on va remettre nos rondelles tranquillement dessus. Puis on sera prêt à partir du coup. Donc c'est vraiment un outil qui est au final très très simple, et qui marche vraiment plutôt bien. Donc là on l'a assez serré au final, et du coup lorsque vous le démarrez, voilà. Comme tout ce qui sert à faire du bois, ça fait du bruit, c'est pas très agréable. Donc port du casque conseillé évidemment, mais du coup on va voir ce que ça donne à peu près là-dessus. Mais je sais déjà que ayant fait les bords de cette basse avec, voilà, hop, je vais la montrer peut-être un peu plus loin, voilà, ça marche vraiment très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu ces tambours là que vous avez à la base avec, les papiers à poncer sont vraiment très abrasifs. Moi je l'ai acheté sur Amazon, vous avez disponible le grain un peu plus faible qui va être disponible, donc pour faire les finitions ce sera assez intéressant, et sachez que ça existe en kit pour directement tous les tambours, donc c'est assez intéressant et c'est pas très cher.
Et en parlant de prix, la ponceuse oscillante, moi j'ai trouvé sur Amazon au prix de 159 ou 169 €, ce qui pour cet outil-là est vraiment pas cher, hein. On a la qualité Triton, bon c'est assez simple, mais c'est vraiment un outil qui rend vraiment service, hein. Par exemple, si vous faites par exemple des instruments de musique, hein, ça va être intéressant, par exemple, si vous faites votre corps et que vous le taillez avec ce que vous n'avez pas de scie à ruban, vous avez par exemple, une scie sauteuse, et les bords sont peut-être pas à 90 degrés, mais si vous repassez un coup de ponceuse oscillante, vous aurez quelque chose d'assez correct. Et ça, plus la scie sauteuse, ça prend quand même beaucoup moins de place que d'avoir une scie à ruban, et une scie à ruban c'est quand même un peu compliqué déjà à avoir dans un petit atelier, si par exemple c'est dans votre cave, et que vous n'avez pas moyen de le remonter par l'escalier. Et ça coûte moins cher évidemment. Je vais reprendre un tambour plus petit parce que comme vous voyez là ça va être pas comme il faut, mais du coup je vais faire toute une partie où j'utiliserai l'outil un peu plus gros, parce que ça me permettra de dégrossir sans avoir forcément à faire des trous partout, et après je ferai plus le détail avec, je pense, le tambour le plus petit. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé une ponceuse oscillante, du coup, ce qui va être bien, c'est que si vous suivez le sens de rotation, si vous mettez votre bout de bois dans le même sens que le sens de rotation, vous allez faire des petites passes assez faibles, mais dès que vous voulez un peu entamer un peu plus le bois, vous allez aller à contre-rotation, et comme ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide, sauf que vous risquez d'avoir un peu peut-être des à-coups dedans et des trucs à reponcer à la main après. Donc voilà, j'ai à peu près fait tout comme il faut, mais on peut voir, hop, que ici, là, il y a quelque chose à faire, donc ça me permettra du coup de tester nos petits tambours. Donc je pense que j'arriverai jamais au maximum pour le gabarit, donc je ferai ça avec autre chose, mais juste pour vous montrer, hop, avec quelque chose d'un peu plus faible. Sachant que plus votre tambour sera fin, plus le ponçage sera rapide et profond d'un coup. Un petit coup d'aspirateur après. Hein. On va mettre celui-là. Hop. Où j'ai mis l'autre truc là? Vous voyez que ça va directement dessus. Donc pas vraiment besoin cette fois de trop serrer, hein, parce que sinon c'est le papier à poncer que vous allez abîmer. Voilà, là c'est bon. Juste de quoi tenir et ça va. Ici, mon tambour. Et on recommence le bruit. Là, on a un petit peu plus de bruit parce que c'est plus fort. Là, je peux aller beaucoup plus près.
vais finir là-dessus parce que je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mais on a quand même un résultat qui est vraiment assez intéressant. Si je peux juste le redresser comme il faut, voilà, comme ça. Bon, il y a encore ça un peu à recorriger derrière. Ça, je le ferai à la main, et ce sera pas trop compliqué, hein, avec un petit papier à poncer. Et ça ira. Ce test review est terminé. Donc vous voyez un peu les options que vont avoir ces Triton. C'est quelque chose de vraiment intéressant comme outil, hein, avec la qualité Triton, donc il n'y a rien qui bouge, tout est vraiment bien comme il faut. Elle est arrivée avec tous ses outils comme il fallait. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, ça respire la qualité et ça marche vraiment très très bien. Alors après, hein, c'est comme tous les outils du monde entier, si vous ne savez pas vous en servir, vous ne vous en servirez pas bien. Et donc vous n'allez pas dire que c'est forcément la faute de cette ponceuse oscillante TSPS 400. Moi je la trouve très bien et je pense que vous la trouverez très bien et la plupart des gens qui l'ont utilisée la trouvent très bien. Il y a une autre version un peu plus haut de gamme qui va avoir 2 rouleaux avec une bande, donc ça permet de faire plus de choses que juste faire la ponceuse oscillante. Donc voilà, c'est à voir si vous voulez avoir un outil plus cher et plus gros aussi. Mais celle-là, elle est vraiment très bien, surtout au prix où elle est affichée. Pour moi, c'est un outil vraiment pas mal qui servira à pas mal de choses, notamment si vous aimez faire vous-même vos instruments de musique. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce que vous n'avez pas forcément à vous soucier de couper forcément très droit vos planches, et ça vous permet aussi d'éviter, par exemple, si vous faites on va dire vos têtes, ou vous avez besoin de faire de faire de la défonceuse mais avec un bois qui est peut-être un peu fragile, utiliser ça à la place, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, moi je la trouve très bien et je vous la conseille, cette ponceuse oscillante TSPS 400. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chambre de Goupil, ça me permettra de faire plus facilement des vidéos, plus rapidement surtout des instruments de musique, hein, parce que comme j'ai pas trop de vues dessus, maintenant je commence à faire mes vidéos mon travail sans faire de vidéos dessus, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.